Derrière l'écran, caresses et mensonges. Les cinémas ne dorment pas, ils retiennent leur souffle. Quand la dernière séance recrache ses spectateurs avec leurs pop-corns en confessionnal et leurs yeux lavés de noir, la salle se replie comme un thorax, le velours des fauteuils remet ses plis, l'odeur de sucre refroidi devient presque une prière. En cabine, les machines restent allumées comme des bêtes domestiques, la lanterne à LED, la roue dentée à ce cliquetis discret d'insectes satisfaits. Le faisceau blanc même au repos garde une autorité, une promesse de raconter encore, de traverser les. Je m'appelle Maël. Je suis chef de cabine dans un cinéma d'art et essai au bord d'un boulevard qui préfère les trottoirs aux voitures. Mon royaume tient un couloir étroit, une échelle, deux projecteurs, un numérique qui ronronne et un 35 mm qui a connu des soupirs, un rack de son, des chiffons pliés à la façon des origamis, et une petite boîte en métal cabossée où je range la ponctuation de mes nuits. Un bouton tombé d'un par-dessus, un morceau de ticket déchiré avec au verso un numéro de téléphone écrit trop vite. J'ai épousé Armand sur un malentendu lumineux. Il faisait la programmation, savait parler aux distributeurs comme à des amis qu'on trahit avec élégance, aux réalisateurs comme à des dieux qui veulent bien s'abaisser. On s'est rencontrés sur un plan trop sombre, un DCP mal étalonné, une nuit qui avalait un visage. J'ai remonté les niveaux comme on remonte un drap, j'ai travaillé la colorimétrie avec une lenteur de chirurgienne, et j'ai rendu à la peau d'une actrice son grain de fruits. Armand m'a tendu un gobelet de café, trop jeune pour être bon. La première fausse note n'a pas été un rouge à lèvres migrateur. C'était une odeur, poire et poivre rose, pas la nôtre. Nous sentons ici l'amidon, la laine humide des manteaux, la poussière noble des rideaux, parfois la vanille des bonbons oubliés. Le poivre rose n'a rien à voir avec nos lampes. La caméra du couloir arrière, petit œil poli, posé plus pour rassurer la mairie que pour voir à grésiller à 0017, 30 secondes de neige comme une honte, puis ses reprises dociles. Sur le pupitre, à côté du cache de l'ob. Je me suis inventé des excuses pour ne pas devenir la policière d'un lieu qui m'a sauvée, un attaché de presse venu vérifier une copie, un réalisateur insomniaque qui veut revoir la scène de la cuisine, une agente qui a besoin d'un plan de salle à minuit. La semaine suivante à réciter les mêmes minutes. 0017 neige, 0023 odeur, 0030 la trappe qui soupire. Chez nous, au-dessus de l'évier, je pliais des torchons, je plie entière, Armand en moitié, les mariages sont des géométries. Ouvrons, il a dit, avec des règles, nous d'abord, personne de l'équipe, pas d'artistes qui passent à l'antenne, on se dit avant, pas après, protection toujours, notre lit n'est pas une cabine. J'ai voulu être plus vaste qu'un faisceau. Nous avons écrit nos promesses au dos d'une feuille de cul, la liste des entrées-lumière et sons pour un événement. Nous avons signé comme si le papier pouvait surveiller les baisers. Nous avons tenu 2 semaines héroïques. La troisième à 23h06, dîner avec les partenaires de la quinzaine. Ne m'attends pas. À 0017, la neige a remis sa dentelle sur la caméra. Dans ma petite boîte, l'épingle à cheveux a sonné toute seule, comme un point-virgule impatient. Je ne tends pas de piège dans un sanctuaire. Je l'écoute jusqu'à ce qu'il n'ait plus envie de mentir. Mais j'ai mes ruses douces. Un trait minuscule de feutre gras dissimulé sous la platine d'un casque, s'il glisse, mon œil l'entend. Un scellé de papier japon presque invisible posé à cheval sur la trappe du toit. Si on l'ouvre, la fibre se déchire dans un soupir que je reconnaîtrai. Une goutte de poudre fluorescente, celle que j'utilise pour dépister une fuite de lumière, sous la poignée intérieure de la cabine. Et sur l'écran de contrôle. Elle s'appelait Cléo, programmatrice invitée pour un cycle corps et regard, robe simple que la peau décide d'habiter, rire de consonne, parfum qui sait pourquoi la poire peut être indécente si on l'aime comme il faut. Je les ai vus passer Armand un pas derrière, Cléo comme un travelling qui ne trébuche pas. J'ai rangé mes chiffons, j'ai posé la main sur la carcasse chaude du 35 mm. Je n'ai pas crié. J'ai gardé la salle hors du ridicule qu'on lui proposait. Le lendemain, je lui ai rappelé la règle avant pas après. Armand a hoché la tête avec la tristesse docile de ceux qui connaissent la grammaire et veulent parler un autre temps. Les avocats ont déplacé nos prénoms jusqu'aux cases où ils dorment quand ils ne veulent plus s'adosser. Nous nous sommes séparés sans gifler les murs. Il a gardé ses catalogues et ses dîners,
j'ai gardé mes clés, mon mug émaillé bleu fêlé au bord, la manière d'éteindre la salle comme on borde un enfant. Le travail m'a empêché d'ériger une cathédrale à la rancune. Un projecteur a rendu l'âme au milieu d'un plan séquence. J'ai recoupé le son, glissé un noir long comme un battement, rallumé la lanterne, la salle a cru un effet. Une spectatrice est venue me dire, les yeux pleins, que l'obscurité avait guéri sa journée. Je lui ai donné une affichette et une fra à emporter. L'après-midi, je dors dans la petite pièce derrière la cabine, sur un vieux canapé qu'on n'a jamais réussi à jeter, la tête sur une housse de projection, et je me. Il est entré dans ma nuit, comme entre ceux qui savent écouter les machines. Elliot, technicien itinérant, il vient pour ceux qui s'entendent avant de se voir, ventilateur qui boutonne mal, lampe qui meurt sans élégance, carte qui chauffe comme des joues, il sent l'orange, le câble propre, la laine sèche. Il parle aux boulons comme à des syllabes, aux ventilations comme à des animaux qu'on calme, aux écrans comme à des pots. Son rire rassure les charnières. Lequel de tes projecteurs ment a-t-il demandé, front contre la vitre qui donne sur la salle. Le numérique, il veut plaire à tout le monde, il triche dans les noirs. Alors on lui promet mieux, pas plus, a-t-il dit. Sa paume a trouvé la carcasse, la tenue comme on tient un animal nerveux. Le souffle de la machine a rendu un oui. Nous avons commencé par les verbes sages. Il m'a appris à reconnaître à l'odeur une alimentation fatiguée, à l'oreille la vanité d'un ventilateur. Je lui ai appris à écouter les spectateurs qui toussent quand ils ont peur, à regarder les épaules se baisser quand le plan accepte enfin d'être vu. Il a laissé une moitié d'orange sur mon pupitre. J'ai glissé l'écorce dans la boîte de métal avec le bouton et l'épingle à cheveux pour parfumer mon tiroir d'une lumière qu'on peut manger. La première fois qu'il m'a touché, c'était mon poignet à 1 degré. Le premier baiser a eu lieu derrière l'écran, entre la toile et le mur, dans la coulisse où la lumière se repose. Sa bouche avait le goût d'orange et de café, il y avait ce coin de chaleur qui devrait appartenir au courage et à l'amour. Il a gardé les yeux ouverts 1 seconde, pas pour chercher la caméra, je connais ses angles, mais pour me choisir 2 fois. Ma paume a trouvé le creux de ses reins, l'endroit où le jour range son avis. Il a fait ce bruit qu'on garde pour les famines. Nous avons compté jusqu'à 10 et n'en avons utilisé que 9. Nous nous sommes donné des règles qui ressemblent à du respect, pas à une clôture. Pas de bouche sur le pupitre, la console à la mémoire tenace. Pas de main près des objectifs, la peau laisse des gras qu'on n'efface pas. Oui pour l'espace derrière l'écran quand la salle s'endort. Oui pour l'escalier métallique qui mène au toit, entre 2 paliers où la ville ne nous voit pas. Oui pour la réserve de bobines vides, la seule pièce où le passé accepte d'écouter. Nous avons laissé les clés dans leur gorge, nous avons déjà touché le feu. Le printemps a inventé un festival, nuits érotiques, cycle de films trop souvent mal compris par des gens trop habiles. Cléo est revenue robe simple, phrases qui savent où se poser. Armand un pas derrière portait son visage prêt à vendre. Le programme promettait des corps sans vulgarité, j'ai souri, la vulgarité c'est l'absence de tendresse. On a posé un tapis rouge qui tenait plus du rideau. La salle s'est remplie de regards avides et de peaux prêtes à être surprises. Sur scène, on a maltraité les mots consentement et intime avec des gants neutres. Je faisais ma ronde, l'habitude est un sacrement. 0017 a passé sans neige, le scellé de papier japon sur la trappe n'a pas gémi, le trait de feutre sous le casque est resté fidèle, l'écran n'a pas corrigé mes noirs. Ma petite boîte de métal a cliqueté, boutons, tickets, épingles, bagues et guillemets autour d'un chapitre que je refuse d'ouvrir. Et Elliot, en noir, la poussière l'aime, a réglé un souffle de clim, changé un filtre, posé son regard sur moi comme on pose une main sur une bête sans l'effaroucher. Ma peau s'est souvenue d'elle-même. Je l'ai laissé faire, je me suis laissé défaire de ma colère. Cléo a présenté un film où l'on s'embrasse avec une délicatesse qui sait la fin. Armand l'a regardé comme on regarde une solution. Je les ai salués, adultes qui refusent d'humilier un lieu pour régler des comptes que d'autres verbes peuvent régler. Dans l'ombre, j'ai senti le parfum poivré qui avait réveillé ma jalousie, et j'ai respiré autrement.
La nuit a dégrafé quelque chose dans ma gorge. Après le démontage, quand le dernier photographe a compris que la mène dans les cocktails n'est pas une personnalité, Elliot m'a trouvé derrière l'écran, la paume à plat sur la toile, comme on remercie un drap d'avoir bien couvert. La ville étalait ses néons comme un collier de pacotille qui s'obstine à être beau. Il n'a pas dit mon nom. Il a levé sa main, j'y ai posé la mienne. Nous avons respiré ensemble, geste bête, scientifique, inépuisable. Tu t'es oublié dans la lumière, il a dit. Je m'entraîne à demeurer, j'ai répondu. Comme quoi? Comme invité, ai-je dit. Le mot m'a assise dans un fauteuil invisible, celui qu'on réserve aux fantômes bienveillants qui vérifient la fermeture des portes et la tenue des rêves. Nous avons embrassé comme des gens qui respectent le risque et paient leurs factures. Ma ceinture a accroché un coin de cadre. Nous avons ri. Le burlesque fait partie de la liturgie des endroits qui nous ont déjà sauvés. Nous nous sommes arrêtés avant que l'écran n'apprenne nos prénoms. Il existe une version de cette histoire où j'aligne les logs, où je passe la poignée de la cabine sous une lampe violette, où je convoque une salle pour juger de corps, on applaudirait mon courage. Le cinéma, lui, ne me pardonnerait pas, il n'est pas fait pour humilier mais pour tenir, j'ai choisi l'autre montage. J'ai raccompagné 2 personnes vers des couloirs plus simples, j'ai protégé un sanctuaire du ridicule, j'ai préféré des verbes plus petits, ils tiennent mieux que les couteaux. L'hiver est revenu avec son exactitude. La nouvelle ouvreuse a compris la différence entre secret et discrétion. L'un exige un public, l'autre sait se taire. Un influenceur a voulu se filmer en lançant des confettis devant l'écran pour l'esthétique. Je l'ai sauvé avec une histoire de lentilles et de respect. Elliot m'a appris que les machines obéissent au ton, pas aux menaces, et que je dois me taire 3 respirations avant que ma colère ne se costume en héroïsme. Je lui ai appris le soupir content d'une salle quand on rallonge de 2. Un jeudi, la caméra a regardé sans bâiller. Le poivre rose a déserté mon couloir. La trappe n'a pas bougé, le trait sous le casque n'a pas quitté sa place. J'ai ri dans ma manche. Elliot a ri dans mon cou. Le cinéma a faim de désapprouver et nous a prêté son air ordinaire. Si un soir, vous montez jusqu'à la cabine parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, et que vous me voyez poser une seconde ma joue contre la toile, ne vous inquiétez pas, je remercie la lumière d'avoir bien voulu traverser. Vous ne verrez pas le scellé de papier, sauf si la nuit réclame un fantôme et qu'il n'y a pas de douceur plus simple. Vous ne verrez pas ma petite boîte cabossée, sauf si vous savez déjà pourquoi la ponctuation sauve des vies. Je baisse les gradateurs dans l'ordre que la salle préfère, pour que l'obscurité entre comme une langue apprise. Le dernier voyant rend sa braise. Elliot me vole ma minute propre parce qu'il peut, je la lui donne parce que cette règle a survécu au reste pour boire à la nuit. Nous descendons l'escalier métallique, nos doigts mêlés comme des voleurs honnêtes qui ont réparé plus qu'ils n'ont brisé. Dehors, la ville se mange dans ses vitrines noires. Dedans, des rangées vides décidant de nous faire confiance jusqu'au matin. Les cinémas ne dorment pas, ils retiennent leur souffle. Ils pardonnent lentement, puis d'un coup, quand on cesse de leur demander d'accueillir des scènes pour lesquelles ils n'ont pas auditionné. Nous n'avons plus nos 10 minutes, nous gardons celles que nous pouvons porter et laissons le reste suspendu sous l'écran, là où la poussière d'images sait encore faire briller le temps. Le matin, une inconnue lèvera les yeux devant un plan qui la prendra sans la prendre, elle croira, l'espace d'un souffle, qu'un lieu l'aime. J'essaierai d'être aussi prudente avec les vivants. Dans